Pas de téléphone, pas de téléphone, pas de téléphone. De la Saint-Sylvestre, Monsieur le Président des institutions d'appui des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, Antoine Tshisekedi Tshilombo va procéder les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, qui sera suivi, comme Monsieur Gentini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa. On va sentir que la présence du chef de l'État à cette cérémonie révèle une fois de plus son attachement à sa passion qui est le peuple d'abord. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, c'est avec une joie immense que je tiens à exprimer la gratitude des Quinoises et des Quinois à l'adresse de la Banque mondiale qui assure le financement de l'ouvrage ainsi qu'à la Régie des eaux en sa qualité de maître d'ouvrage. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agirait là
d'un investissement noble, ancré dans la durée, parce que ciblant le bien-être de la population quinoise. On ne le dira jamais assez, c'est juste, certes, fort, louable, faisant partie des actions sociales du présent quinquennat présidentiel et l'une des réalisations pour offrir une eau potable qui améliore la qualité sanitaire de vie de la population quinoise en général et des produits du district de la Lukunga en particulier. Le peuple d'abord, c'est le motif qui anime l'action sociale de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et de montrer une fois de plus ce jour, à savoir la pose de la première pierre de la construction de l'usine de production d'eau potable de la région. Tout en saluant cette bienveillance, mon vœu le plus ardent est la pérennisation de cet élan au profit de toute la population congolaise. Pour terminer mon propos, je profite de cette période de fin d'année pour vous présenter en mon nom personnel, ainsi qu'en celui de toute la population quinoise, mes vœux de bonheur et de prospérité pour l'année 2020. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Vraiment grâce à Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, auteur et source de toute vie, maître des temps et des circonstances, pour les opportunités qui vient encore une fois de plus de nous donner envie de la mise en œuvre de ce projet d'une importance sans commune mesure pour la population quinoise. Je voudrais également, en cette circonstance solennelle, exprimer toute ma gratitude et rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui non seulement nous fait l'honneur de présider personnellement cette mémorable cérémonie, mais surtout de s'être approprié ce projet dès son arrivée à la magistrature suprême et d'avoir plaidé auprès de la Banque mondiale pour l'aboutissement heureux du projet lors de sa première visite d'État à Washington. Que le bon Dieu vous bénisse, Excellence, Monsieur le Président de la République, et continue à vous combler de grâce et d'énergie pour le triomphe de votre vision, le peuple d'abord. Dans la recherche des voies et moyens pour résorber le déficit de production actuellement enregistré, la Régie des eaux a initié un plan de rénovation et de renouvellement des unités de production et des équipements électromécaniques existants. Ce plan concerne également la création de nouvelles unités de production d'eau potable. Excellence, Monsieur le Président, nos compatriotes se rappelleront que quelque temps après votre investiture, ayant constaté avec beaucoup de peine la situation de pénurie d'eau potable qu'endure la population de Kinshasa, et conscient des conséquences qui résulteraient de l'arrêt du projet d'ouverture financement additionnel, vous avez instruit le gouvernement de réitérer la demande de prorogation de la date de clôture de ce projet au 31 décembre 2020. Daignez donc recevoir en cette circonstance l'expression de notre profonde gratitude pour ce geste salvateur en faveur de la population de Kinshasa en général et celle de sa partie ouest en particulier. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
avec l'expression de mes hommages les plus référents. Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres, rangs, qualités respectives, tout protocole honoré. En tout état des causes, et étant reconnaissant de l'appui de la Banque mondiale, il suffit de relever qu'au regard du niveau actuel de la dégradation des infrastructures de production et de distribution d'eau, la question de la mobilisation et de la gestion des investissements demeure centrale pour assurer le redressement et la pérennisation du service d'eau potable rendu à la population par la Régie des eaux SA. Sur ce point, nous apprécions et restons reconnaissants du rôle particulier joué par les différents partenaires financiers de la République démocratique du Congo qui nous accompagnent dans le secteur de l'eau potable, dont la Banque mondiale qui nous le montre encore une fois de plus avec ce projet de construction du premier module de traitement de l'eau potable des usines de mise aux zones. D'aucuns se posent la question de savoir ce que doit faire la Régie des eaux SA pour absorber le problème du déficit de la recette en eau potable à constater actuellement dans la ville de Kinshasa. À ce sujet, il s'agit de rappeler que la Régie des eaux SA s'est résolue de résorber ce déficit de production par la mise en œuvre actuellement enregistrée en mettant en place des projets comme, premièrement, la construction de l'usine de l'Emba Imbu d'une capacité de 220 000 mètres cubes par jour, avec un premier module de 35 000 mètres cubes par jour que votre représentant personnel a inauguré en date du 20 mai 2019 et qui est actuellement en construction depuis juillet 2019 sous financement du gouvernement coréen. Deuxièmement, la construction d'une usine d'eau potable de 330 000 m3 jour sur le site de la zone dédiée à la recette en eau potable des populations résidant dans la partie ouest de la ville et qui fait l'objet de la grande cérémonie de séjour et en instance de réalisation avec un premier module de 110 000 m3 par jour avec l'appui de la Banque mondiale dans le cadre du programme PMU-FA. Troisièmement, la construction d'une usine de l'eau et la pose d'un nouveau réseau de distribution d'eau en Bombé-Télé dans la partie sud-ouest de la ville, province de Kinshasa, d'une capacité attendue de 125 000 m3 par jour. Les démarches sont en cours pour obtenir son financement auprès du gouvernement chinois après les résultats des études de faisabilité menées il y a 2 ans. Quatrièmement, la rénovation, l'agrandissement et la reconstruction de la première usine de la République démocratique du Congo à Lukunda, dans la partie ouest du Kinshasa. Tous ces projets étant d'autres en étude constituent l'ossature du schéma de mobilisation et de renforcement de la production d'eau potable à Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus référents, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres, rang, qualité respective, tout protocole honoré, le complexe industriel de traitement d'eau de mise aux zones sera érigé sur ce site où nous nous trouvons en ce moment et est financé à la hauteur de 60 millions de dollars par la Banque mondiale en premier module de 110 000 m3 par jour et comprendra les ouvrages suivants. Premièrement, une tour d'arrivée et de répartition d'eau brute qui sera construite en une fois pour la capacité totale de l'usine. Deuxièmement, les installations de la chaîne de traitement pour la première phase de 110 000 m3 par jour, comprenant les floculateurs, les décanteurs, les filtres à sable et les réservoirs d'eau traitée.
Troisièmement, la station de pompage d'eau traitée. Quatrièmement, les bâtiments de stockage des produits chimiques et dosage de ces produits d'exploitation. L'eau brute alimentant cette usine sera prélevée dans le fleuve Congo à une distance de 75 mètres de mer, où sera érigée une station de pompage d'eau brute. Cette eau brute sera amenée à l'usine de traitement par une conduite en pompe victime de 1800 cm de diamètre et longue de 3 km en passant par le camp colonel Tchatché. Nous avons l'honneur de vous informer que les travaux du deuxième module de l'usine de l'ozone pourront être lancés au 4e trimestre de l'année 2020 sur un financement en préparation du Fonds de l'OPEP pour le développement international au FID, et ceux du 3e module au 4e trimestre de l'année 2021 sur un fonds également en préparation à la Banque mondiale. C'est vous dire que la régie de l'eau Escale ne ménage aucun effort pour remplir comme il se doit sa mission de fournir de l'eau potable à toute la population. Il verra sa situation de la desserte sensiblement améliorée dans les prochaines jours. Excellence, Monsieur le Président, l'objectif que nous nous sommes assignés depuis 2 ans et 5 mois que nous sommes portés à la tête de l'entreprise Régie des eaux SA pour la ville de Kinshasa. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que vive la coopération républicaine. C'est pour moi un honneur et un réel motif de satisfaction de prendre ce jour la parole à l'occasion de la cérémonie officielle du lancement des travaux de réalisation de la première phase du complexe industriel de traitement d'eau potable à Kinshasa Ozone, 110 000 m3 par jour, y compris une station de captage sur le fleuve Congo. La fourniture et pose une conduite de règlement entre la station de captage et le complexe de traitement, et une conduite de d'évacuation des eaux de lavage entre le complexe de traitement et le fleuve. Avant toute chose, permettez-moi de marquer d'un agréable devoir, celui de remercier en mon nom propre et à celui de l'ensemble du personnel de la société militaire, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son initiative de lancer le programme des 100 jours, qui s'inscrit sans nul doute dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réhabilitation, de construction et de modernisation des infrastructures physiques et sociales. Mes remerciements s'adressent aussi à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à tous les membres de son gouvernement et à travers eux, à tout le peuple congolais, pour avoir placé leur confiance à la société militaire pour la réalisation de cet important ouvrage qui restera à jamais gravé dans les annales de la République démocratique du Congo. Je voudrais également adresser mes très sincères remerciements aux responsables de la cellule d'exécution du projet eau de la Régie des eaux pour le choix porté sur la société militaire, qu'elle daigne trouver à travers ces mots l'expression de ma profonde gratitude. Excellence, Monsieur le Président de la République, la société WIDEC est une société de droit chinois. Elle a été créée au maritime, exploitation des ressources, services logistiques et notamment au Japon, en Allemagne, en Guinée équatoriale, Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations. L'eau, c'est la vie. Cette usine que nous allons construire fournira une étape majeure de l'engagement continu de notre institution dans l'appui au secteur de l'eau en RDC. Depuis un peu plus de 10 ans, en effet, la Banque mondiale, au travers du projet d'eau en milieu urbain, dit PMU, accompagne les efforts de la République démocratique du Congo pour améliorer les services d'eau potable en milieu urbain dans les villes de Kinshasa, Lubumbashi et Matadi, avec un financement cumulé
de plus de 350 millions de dollars. À travers ce programme d'investissement soutenu par notre institution, plus de 2,1 millions de personnes ont déjà bénéficié d'un accès à l'eau potable qui est, comme vous le savez, gage de santé pour les enfants, de productivité pour les entreprises et de qualité de vie pour l'ensemble de la population. La construction du complexe de zones qui nous réunit ces jours permettra, dans sa phase ultime, de produire 330 000 m3 par jour. En effet, le financement de 2 prochaines phases devrait se concrétiser rapidement et les travaux des phases successives pourraient ainsi s'enchaîner, ce qui permettra bientôt de desservir environ 3 millions de personnes en eau potable. La partie ouest de Kinshasa sera la principale bénéficiaire de ces installations, car en proie aux pénuries récurrentes d'eau potable et aux épisodes épidémiques de choléra, comme celui qui a frappé certaines parties de la capitale entre septembre 2017 et mai 2018. Excellences, Messieurs le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, les investissements réalisés dans le secteur de l'hydraulique nécessitent d'être accompagnés par une amélioration des performances techniques, commerciales et financières de la Régie des eaux, ainsi que de sa gouvernance, afin que cette société se redresse et assure la pérennisation des infrastructures que le PMU est en train de mettre à sa disposition. La population quinoise et celle des autres centres urbains aspirent à un niveau de service de qualité de la part de la Régie des eaux. Il est donc impérieux que cette société opère le redressement nécessaire à l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés. La Banque mondiale est prête à poursuivre son accompagnement de la réforme du secteur et est disposée, pour ce faire, à accompagner le gouvernement pour qu'une feuille de route pour le redressement de la Régie des eaux soit clairement définie. Une récente étude de la Banque mondiale a chiffré les besoins en investissement dans le secteur urbain à environ 3,5 milliards de dollars américains sur les 5 prochaines années pour permettre d'atteindre un taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement de plus ou moins 70%, dont 1,2 milliard de dollars américains au moins pour le périmètre de la Régie des eaux. Et c'est uniquement pour l'eau potable. Devant ce défi, il est urgent de mener une profonde réflexion et de prendre les mesures nécessaires pour diversifier les sources de financement, notamment par une participation accrue du secteur privé national et international, selon les dispositions légales déjà offertes dans le secteur de l'eau. Citer le groupe de la Banque mondiale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le défi de la desserte en eau potable est immense sur toute l'étendue de la République. Un taux de 30%, tandis que la moyenne africaine, du moins subsaharienne, est aussi autour de 60%. Pour trouver une solution radicale à ces problèmes, le gouvernement de la République a sollicité et obtenu du groupe de la Banque mondiale, à travers le projet d'alimentation en eau potable
et en milieu urbain, une cotation de l'ordre de 360 millions de dollars américains, dont 60 seront consacrés au premier module de l'usine que vous inaugurez ce jour et devra servir 1,5 million de personnes et améliorer la desserte pour 80 millions d'euros. Excellence, Monsieur le Président de la République, je me dois de rappeler ici que le projet d'alimentation en eau potable à milieu urbain, qui prend en charge la construction de la présente usine, était censé se clôturer le 30 juin 2019. C'est sur votre intervention que le groupe de la Banque mondiale a dérogé d'une année, nous permettant tous de voir finalement commencer ces travaux ce jour. Je profite de cette occasion pour remercier la cellule d'exécution, le projet O, CEPO, et l'entreprise Waytech pour le défi de ces travaux. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, puisque nous ne sommes pas venus ici pour le discours, mais pour les actes concrets, permettez-moi de mettre fin à cette allocution avec cette promesse ferme que je me ferai de suivre personnellement et de traiter la progression des travaux inaugurés ce jour par le chef de l'État qui a daigné se déplacer en personne pour cela. À cette promesse, j'en ajoute une autre et qui voit une démentie. Non, il n'y aura aucune interruption en fourniture d'eau potable cette semaine à Kinshasa, comme cela se spécule et se divise sur certains médias et dans certains réseaux sociaux. Le ministère des Ressources hydrauliques et l'électricité et le gouvernement suit de très près la situation, réitère sa ferme volonté de soutenir efficacement la régie des eaux dans l'accomplissement de la mission vitale qui lui incombe. Il n'y a donc pas lieu de paniquer inutilement. Les intrants de potabilisation seront achetés et l'eau continuera à couler à flot dans nos robinets. L'occasion s'y prétend, je vous présente à chacun et à chacune de nous tous présents ici et à toutes nos familles, nos voeux d'une nouvelle année 2020, pleine de bénédictions et d'épanouissement. Sentez-vous remercier chacun et chacune pour votre présence à cette cérémonie et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, notre œuvre commune. Le ministre Ici, là. Donc c'est celle-là. Ah, ok. Voilà, c'est où ça? Merci madame. Et en tant que président du conseil d'administration de la Régie des eaux, j'ai été agréablement surpris par la spontanéité du chef de l'État à reprendre un projet considéré comme dépassé, à plaider pour ce projet jusqu'à New York, non, jusqu'à Washington, et à ramener la nouvelle confiance de la Banque mondiale. Et le chef de l'État vient de confirmer lui-même, en posant la première pierre, pour que l'usine de l'ozone puisse démarrer. Et ça montre qu'il prend à cœur, d'une manière concrète et pratique, les problèmes de la population. Quand il dit le peuple d'abord, il accompagne ses propos de gestes
et des actes solides. Et je l'en remercie infiniment au nom de la Régie des eaux, des agents de la Régie des eaux, de tous les cadres de la Régie des eaux. Et nous sommes sûrs qu'avec l'accompagnement bienveillant du chef de l'État, la Régie des eaux va connaître les jours meilleurs et va rendre à la population les services dont elle a besoin dans les meilleurs délais et conditions. Merci. C'est moi qui